Chers compatriotes, tout ce que je viens de vous dire concernant les droits de l'homme, je crois que cela est lié aussi à la justice. Je n'avais pas trop de commentaires à faire sur la justice. Mais tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour restaurer aussi, pour réformer notre État, nous avons aussi besoin de réformer la justice. Je ne veux pas par 4 chemins pour réformer cette justice. Et parlons de la justice dans notre pays. Tout ce que moi, si vous me faites confiance, je compte faire, c'est reconnaître, valoriser et assurer l'indépendance de la justice dans notre pays. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que la justice elle-même et les acteurs qui vivent ou qui travaillent dans ce domaine soient considérés, valorisés et qu'ils aient leur indépendance dans l'exercice de leur activité. Alors, en cela, je ne voudrais pas voir une justice au service des politiques, mais je voudrais voir une justice au service de la nation dans le respect de la loi. Les quelques lignes que je pourrais parler sur la justice sont là. Et je suis prêt à discuter, à aller loin en discussion avec les acteurs, avec vous qui nous suivez, pour qu'ensemble, nous puissions travailler main dans la main à avoir une justice pour tous et une justice surtout qui participera au développement de notre pays, au bien-être de notre peuple et non au détriment du peuple au profit d'une poignée de gens. Chers compatriotes, j'ai encore un autre point dans mon programme. Peut-être on n'a jamais fait attention. Peut-être qu'on ne vous a jamais parlé de ça. J'ai songé à ça. C'est pour votre bien-être, c'est pour mon bien-être. C'est l'environnement. Chers compatriotes, sur ce qui est de l'environnement, je m'engage à veiller à la protection de l'environnement et tout ce qui s'y trouve. Vous ne pouvez pas comprendre combien Dieu nous a bénis. Combien Dieu nous a donné, tant dans la faune que dans la flore, de richesses, de choses qu'on retrouve nulle part ailleurs qu'en RDC. Ensemble, nous devons veiller à ce que nous ayons un environnement serein, non seulement l'environnement, mais tout ce qui s'y trouve, bien sûr, en partant par l'être humain, les animaux. J'ai parlé tout à l'heure de la faune et de la flore. Je me dis, je suis pour la protection des paysages et sites naturels. On ne doit pas construire n'importe où, on ne doit pas exploiter n'importe quoi et n'importe où. C'est-à-dire qu'avec les experts du domaine, nous devons travailler de sorte que certains sites qui sont naturels soient protégés, certaines espèces qui sont naturelles soient protégées, et même dans des constructions, qu'on ne construise pas, qu'on ne fasse pas de constructions sauvages comme on le dit, car cela est aussi pour notre malheur. Ceux qui ont expérimenté, eh bien, les résultats, on les vu aujourd'hui, les maisons qui tombent, qui mettent des familles dans une situation extrêmement difficile et l'environnement qui se détruit. Donc, je veillerai à ce que l'environnement, à ce que les sites naturels, afin que les endroits stratégiques soient bel et bien protégés. Je me dis, je m'engage pour la limitation de l'urbanisation en encourageant l'installation dans les campagnes et les milieux ruraux. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de politique de logement, je vous ai dit que nous vivons la surpopulation urbaine qui débouche par la fuite des capitaux, non seulement en argent, mais des têtes qui quittent notre pays, qui donnent et qui participent au développement d'autres cieux. Je ne suis pas pour ce système. Mais je voudrais, moi, à ce que nous puissions aussi développer nos campagnes, nous puissions développer les zones rurales et décourager cette surpopulation urbaine qui a des conséquences désastreuses nombreuses. Toujours sur ce qui est de l'environnement, je suis pour encourager la construction et le développement de voies ferrées pour le transport des marchandises. Nous savons tous aujourd'hui ce que c'est la pollution. Nous savons tous aujourd'hui ce que c'est les conditions de route. Nous savons tous aujourd'hui ce que c'est les moyens de transport par les énergies, si vous voulez, qui détruisent l'environnement. Et moi, pour de longs trajets, je suis pour la construction de routes, mais de voies ferrées. Autrement dit,
Je suis pour les trains, pour les longs trajets, pour le transport de marchandises, pour des liaisons interrégionales. Je crois que ça nous coûtera moins. Oui, c'est un investissement lourd, mais à l'exécution, c'est beaucoup plus facile. J'étends les citoyens utiliser un train que prendre le risque de prendre un camion avec tous les risques que cela amène. Et enfin, je suis pour l'encouragement de l'agriculture bio. Voilà, sur le plan environnemental, comment est-ce que je vois un peu moi la chose. Je n'ai pas parlé de l'écologie, parce que vous verrez que là où je parlerai de l'éducation, c'est là où je parlerai de l'écologie. Mais je parlerai de ce qui va être l'attitude du citoyen face à son environnement, et moi, je veillerai dans cette direction-là. Chers compatriotes, il y a un élément aussi qui nous préoccupe tous, c'est la sécurité. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment le souci des Congolais. Et c'est ce qui doit être aussi un des devoirs des responsables congolais, sécuriser son peuple. Mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à sécuriser notre territoire? Est-ce que nous manquons de bons éléments? Est-ce que nous manquons les outils? Ou à quel niveau se trouvent les problèmes? Moi, je compte sécuriser mon peuple autrement. Voilà comment je compte moi sécuriser mon peuple. Je me dis, il faut contrôler les médias sur la diffusion des émissions et films. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la reconnaissance des médias, de la presse comme pouvoir légal dans notre pays. Et j'ai parlé des enjeux et de ce que doit être cette presse. Par conséquent, je me dis que ce n'est pas dit n'importe quoi qui doit passer dans les médias. Ce qui doit passer dans les médias, nous devons faire attention parce que cela peut avoir une influence négative comme positive sur la vie nationale. Et pour ne pas développer surtout la violence, nous savons que l'être humain captive ce qu'il voit et il essaye de l'appliquer. D'où, dans ce domaine de sécurité, je voudrais aussi impliquer la profession de la presse par la voie des médias pour pouvoir participer à la sécurisation ou à l'autodéfense ou à l'autosécurité des citoyens. Je propose, outre l'interdiction des ventes de jeux vidéo incitant à la violence. Eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais j'avais de la peine à suivre une fois dans une télé quelqu'un qui dit que, ben mais écoutez, si tu cherches de l'emploi, tu n'en trouves pas. Les seuls moyens qui nous restent, Zwaka Mendoki. Je ne suis pas pour ce genre de discours. Je me dis que le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. La RDC, son peuple doit vivre dans la paix. C'est le travail de l'agriculture, c'est le travail de la terre qui doit faire de la RDC un pays fort, stable. Ce n'est pas l'usage des armes par les Congolais et contre les Congolais qui fera de la RDC un pays fort. Je ferme la parenthèse. Outre cette mesure, je me dis, je dois veiller à ce qu'on puisse éviter de mettre les mineurs dans le milieu criminel et carcéral au profit du centre de formation et de rééducation. Pourquoi cette mesure? Parce que je me dis que ces mineurs qui grandissent dans la violence, qui se mettent dans les endroits où il y a la violence, qui sont éduqués par la violence, finissent par redonner simplement la violence à la nation. Et je ne suis pas pour l'impunité. Mais je me dis que pour les mineurs, il faut plutôt travailler dans le sens à les rééduquer, les rendre utiles dans la société et non faire d'eux des enfants soldats, les inculquer la violence et tous les mots qui suivent.